C'était jeudi dernier, ici à Edmonton. Nous avons eu l'honneur de recevoir le Premier ministre Mark Carney. Et pourquoi était-il à Edmonton? C'est parce qu'il a tenu à revenir là où il a fait ses pas, là où il a grandi, pour faire cette annonce qui est, ma foi, significative. Parce que l'annonce qui a été faite ici à Edmonton jeudi dernier risque de changer ta vie et de bouleverser le cours de l'histoire canadienne. Alors, si toi aussi, tu aimerais savoir ce qui s'est dit ici à Edmonton jeudi dernier et quelles sont les décisions qui vont sans doute changer ta vie en tant qu'immigrant et en tant que chercheur d'emploi, je t'invite à tout d'abord écouter le Premier ministre Mark Carney et ensuite à rester jusqu'à la fin parce que les prochaines semaines, les prochains mois seront très déterminants. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Alors, écoutons Mark Carney et ensuite, je vous retrouve tout juste après. This is the first tranche of projects. We expect the second tranche of projects to be announced by the Grey Cup. So these first projects are, and I'll go them in order. First, LNG Canada Phase 2, its expansion in northern British Columbia. This will directly help transform our country into an energy superpower. This project will double LNG Canada's production capacity and make it the second largest liquefied natural gas facility of its kind in the world. It will diversify our trading partners, help meet global demand for secure, low-carbon energy, and support tens of thousands of new high-paying careers. And leveraging Canada's sustainable advantage, its emissions are projected to be 35% lower than the world's best performing LNG facilities and 60% lower than the global average. Second project is the Darlington New Nuclear Phase 1. This project will make Canada the first G7 country to have an operational small modular nuclear reactor. It will drive $500 million annually, every year, into Ontario's nuclear supply chain. Once complete, Darlington's first of 4 planned SMR units will provide reliable, affordable, clean power to 300,000 homes, while sustaining 3,700 jobs every year over the next 65 years. And all of that in addition to 18,000 skilled trade jobs during construction. At its full potential, Darlington's SMRs will provide enough electricity to reliably and safely power 1.2 million homes, more than the total number of households in Edmonton and Calgary combined. And by moving early and at scale, we can take advantage of Canadian expertise to build value chains here at home, maximizing the number of jobs for our skilled trades and engineers. We know that critical minerals and mining are industries of national interest in and of themselves because they can reinforce our prosperity, build our security, diversify our markets, and advance reconciliation. And to these ends, we are referring the McKinvena Bay Foran Copper Mine in east central Saskatchewan and the Red Chris Copper and Gold Mine in northwestern BC. Foran will strengthen Canada's position as a global supplier of critical minerals for clean energy, advanced manufacturing, and modern infrastructure. It will create 400 jobs, boost the local economies in Saskatchewan and Quebec, where the copper will be smelted, and is expected to be the first net zero copper project in Canada. In northwestern BC, the Red Chris Copper and Gold Mine will be another carbon neutral copper mine, increasing Canada's copper production by more than 15%.
It'll employ around 1,500 workers at peak during construction and 800 during operations. It will reduce greenhouse gas emissions by over 70%. Working in close collaboration with the Tahltan Nation, it's an important step in reconciliation and further developing the potential of northern BC. And it's part of a bigger package, because relatedly, we're also tasking the office to begin close consideration of the proposed new Northwest Critical Conservation Corridor. This is an initiative that presents multiple opportunities for critical minerals development and clean power transmission, including potential interties to the Yukon and Alberta. It's a project, it's an initiative that has the prospect of significant Indigenous project leadership, while creating a potential conservation area the size of Greece. Combined, these 5 projects will generate more than $60 billion for the Canadian economy and create tens of thousands of high-paying careers for our workers. L'annonce a été faite jeudi dernier. On savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait au fédéral, et ça, c'est vraiment la première partie des projets d'intérêt nationaux qui a été annoncé ici à Edmonton. Alors, vous avez suivi le Premier ministre Mark Carney. C'est juste un débrief des 5 projets majeurs qui ont été annoncés jeudi dernier. Alors, quels sont les 5 premiers projets qui ont été retenus? Parce que je tiens ici à signaler que cette annonce constitue la première phase des projets qui ont été approuvés par le gouvernement fédéral. Premier projet, le projet de LNG en Colombie-Britannique. Donc ça, c'est un projet de gaz naturel liquéfié à Kitimat, c'est la phase 2. Et ce projet vise à doubler la capacité de production du Canada en gaz naturel liquéfié. Donc, ça sera le 2e plus grand projet de gaz liquéfié dans le monde. 2e projet retenu par le gouvernement fédéral, c'est la centrale nucléaire de Darlington en Ontario, phase 1. 3e projet, nous avons le projet d'agrandissement de terminal de conteneurs au Québec, à Contrecœur, au Québec. 4e, nous avons le projet d'exploitation de cuivre. Donc ça, ce sont les minéraux critiques en Colombie-Britannique, à Crisker. Et nous avons également le projet d'exploitation de cuivre, mais cette fois-ci à Saskatchewan, à Marquivena Bay, à Saskatchewan. Donc ça, ce sont les 5 projets retenus par le gouvernement fédéral, phase 1, ici, dont l'annonce a été faite ici à Edmonton jeudi dernier. Alors, qu'est-ce qui a retenu mon attention? Première chose, c'est les sommes évoquées, l'impact économique de ces projets-là. On parle de 60 milliards de dollars. 60 milliards de dollars et des dizaines de milliers d'emplois qui seront générés par ces projets-là. Hormis les multiples emplois qui seront générés par ces projets-là, le gouvernement a insisté, ou le Premier ministre Mark Carney a insisté sur la célérité d'exécution de ces projets-là. Donc, il aimerait que l'implémentation de ces projets-là se fasse au plus vite, c'est-à-dire ramener la durée d'implantation des projets à un minimum de 2 ans. Ça, c'est ce qu'il aimerait faire. Autre chose qui a marqué mon attention, c'est l'aspect environnemental de ces projets-là. Kitimat aura un taux d'émission qui sera de 35% moins que l'usine
la plus performante de LNG dans le monde. Et les émissions de Kitimat seront 60% moins que la moyenne globale. Autre chiffre qui a été évoqué jeudi dernier en ce qui concerne cette fois-ci la centrale nucléaire de Darlington en Ontario, ça c'est la phase 1, il a été annoncé que cette centrale nucléaire rapportera 500 millions de francs au gouvernement ontarien par an. Et en ce qui concerne les emplois générés, on parle d'une moyenne de 3 700 emplois qui seront générés par an, et ceci sur 67 ans. 67 ans. Darlington permettra non seulement de fournir ou d'approvisionner l'électricité à beaucoup de ménages en Ontario. On parle environ d'1,2 million maisons, ce qui représente le nombre de maisons d'Edmonton et de Calgary combinées. Et il permettra non seulement de produire une électricité abordable, mais également une électricité respectueuse de l'environnement. Autre projet, celui de Contrecœur. Au Québec, il va permettre de générer des milliers d'emplois en ce qui concerne la phase de construction et environ 400 emplois dans sa phase d'opération permanente. Alors, pour ceux qui suivent ma vidéo, qui me suivent sur la chaîne et qui se posent encore la question de savoir ce que ça signifie, ce que ça représente pour les nouveaux arrivants, c'est le moment d'affûter ses connaissances, c'est le moment de regarder les boulots. Beaucoup de boulots seront annoncés, notamment dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de la construction, dans le domaine des trades, dans le domaine de l'environnement. Si vous n'avez pas encore toutes ces connaissances-là, c'est le moment de se préparer et d'affûter ses armes. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que cette annonce-là vous parle. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous ne voulez rien rater. Merci et à la prochaine.